Shalom, shalom, shalom. Soyez tous les bienvenus sur cette plateforme de parole de la semaine. Nous n'avons pas eu ce programme la semaine dernière pour des raisons de déplacement. Ce jour, je voudrais vous booster, vous encourager, vous donner certains conseils. S'il fallait donner un terme à cette exhortation, je dirais, n'accepte pas Jonas dans ton bateau. Le livre de Jonas chapitre 1 nous parle de cette histoire. Jonas 1 à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathia, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Tarsis, c'est l'endroit qui te met loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Nous connaissons tous la suite de l'histoire. Ils ont fini par débarquer Jonas en mi-parcours du chemin. Ils l'ont balancé dans la mer. C'est seulement qu'ils l'ont balancé dans la mer que la tempête s'est arrêtée. Jonas ne doit pas monter dans ton bateau. Lorsque Jonas est dans ton bateau, numéro 1, tu vas avoir des tempêtes, des problèmes. Numéro 2, tu vas perdre tes biens. Les marins dans le navire, c'était des commerçants. Ils avaient des marchandises qu'ils allaient vendre à l'autre rive. Ils étaient obligés de jeter leurs marchandises qu'ils avaient achetées à prix d'argent. Et qu'ils sont arrivés à l'autre rive, Jonas était plus dans le bateau, mais il n'avait plus rien à vendre. Quand Jonas rentre dans ta vie, il va te dépouiller de tout ce que tu as. Même lorsque tu vas arriver, commencer à témoigner, tu n'auras plus ce que Dieu t'a donné à l'origine. La même chose s'est produite avec les disciples. Les disciples avaient Jésus dans leur barque. Je t'invite à mettre Jésus dans la barque et non Jonas. Jonas, c'est cette personne qui rentre dans ta vie et qui commence à colporter. Il prend ta vie, il l'amène, l'expose devant tout le monde. Et en fait, il te ronge de l'intérieur, mais il est silencieux. La Bible déclare que Jonas, quand la tempête se levait, les gens n'arrivaient pas à s'en sortir, il est descendu au fond du bateau pour aller s'endormir. Quelle méchanceté! Il y a des gens comme ça, ce sont eux qui sont l'auteur de votre mal, mais ils sont tapis dans l'ombre. Ils ne disent rien, mais vous êtes toujours avec eux. Je prie pour toi aujourd'hui. Tout Jonas, quelle que soit sa nature, quel que soit son nom, qui était dans ta vie, je le fais sortir par la force de l'Éternel. Le Dieu d'Israël te libère de la présence de Jonas. Et tu arrives là où tu dois arriver. Jonas, en réalité, il va à Ninive, mais toi tu vas à Tarsis. Vous n'avez pas la même direction. Aussi longtemps que Jonas est dans ta vie, tu es chrétienne, tu ne peux pas avoir un païen. Parce que lui, il va à Tarsis, toi tu vas à Ninive. Arrête de marcher avec des gens qui ont des voies contraires à toi. Jonas, c'est une autre destination. Jonas, c'est la destination de la mort, de l'enfer. Ne l'emprunte pas. Suis Jésus et mets-le dans ta barque. Jésus était dans la barque des disciples.
Lorsqu'il y a eu la tempête, quand il s'est réveillé, la tempête s'est tue. Aussi longtemps que vous avez Jésus, la tempête se tuera. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Excellente semaine à vous tous. Shalom, shalom, shalom.